Bonjour Elodie Bonjour Judy. et bienvenue dans un nouvel épisode de Hors d'œuvre. Et comme vous l'avez constaté, c'est Judy qui nous salue aujourd'hui, donc c'est que nous sommes en train d'enregistrer un... Orsay. Oui. Wouhou. Et on va vous faire aujourd'hui le retour d'un festival où nous sommes allés la semaine dernière, qui sera sûrement il y a 2 semaines quand vous écouterez cet Voire épisode. peut-être même 3, qui sait. Ouais. Ça dépend. Voilà. La régularité, Vous-même, vous savez, la rigueur. chers auditeurs, notre capacité à sortir des épisodes de manière ponctuelle Et régulière. et régulière. Et donc on est allé au... Culture Fest. C'était trop bien. Pardon. Elle était dans l'état là toute la journée. Désolée Et pour moi vos aussi, oreilles. sauf quand il fallait qu'on aille manger, parce que j'étais là, on va manger. Ouais, Qu'est-ce qu'on va manger là, ça a été le moment stressant, mais est-ce qu'on va revenir sur ce moment stressant? Non, qui y a n'a pas rien à besoin. voir? Ouais. Ce sera notre anecdote de quand on sera vieille et qu'on fera des réunions de Tupperware et qu'on C'est vrai. boira des Irish Coffee. On boira. Ça m'a perturbé alors que ça se dit. Hein, Ça mais- se dit ou pas? On buvra? Non, on boira. On boira? On boira. Alors, je vais C'est peut-être moche, juste hein. voir avec les fantômes d'à côté parce qu'ils S'ils ont mis peuvent la télé baisser un le peu son. fort. Je reviens. Donc nous étions au Culture Fest. Oui, le Culture Fest, donc c'est un festival qui est organisé par Manon Bril, enfin, de son pseudo Manon Bril. Son vrai nom, elle a un vrai nom, c'est sûr. C'est Manon Chantier, je crois, non? Je sais plus. Mais attends, Wikipédia. zéro. Même pour ça, il faut qu'on fasse Zéro. Wikipédia, Alors qu'en fait, on quoi. n'est pas obligé de dire, on peut Bah juste non, dire je le peux dire pseudo. de son pseudo Manon Bril. Voilà, de son pseudo. Manon Bril. Bril. Donc qui est une youtubeuse slash maintenant Créatrice de contenu slash elle a commencé Humoriste, le stand-up, ouais. donc on peut dire humoriste et plus généralement on peut dire que c'est une vulgarisatrice d'histoire. Scientifique, ouais, d'histoire. Peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude du thème de vulgarisation, c'est en gros quand on rend accessible Des savoirs plus universitaires, Ouais. en tout cas plus pointus, etc. Que ce C'est soit ça. dans les domaines des sciences humaines ou des sciences dures. Comme, C'est en gros permettre de porter à la connaissance de tout à chacun par des médiums, enfin des médias, pardon, parce que médium c'est au féminin, enfin c'est au singulier. Oh là là. Waouh. C'est compliqué. Oui. Mais, Donc par différents médias, un maximum de La culture, culture, quoi, voilà. qu'elle soit scientifique ou plutôt sciences humaines. Sur YouTube, vous trouverez des vulgarisateurs de tout domaine. Bref. Donc voilà, ça c'est Manon on les Bril. recommande pas tous. Mais... Non, on les recommande pas du tout tous. Mais il y en c'est a pas des le géniaux. sujet, ouais. Et d'ailleurs, au sein du Culture Fest, on avait tout un tas de super personnes qu'on a Qui étaient découvert. invitées, Qui étaient ouais. invitées. Et en fait, donc le Culture Fest, c'est quoi? C'est une journée, enfin c'est une bonne partie de journée avec des conférences Ouais, ça d'une commençait à vingtaine de midi cette minutes. année. Ouais, Ça commençait à midi cette année. Et ça Oui. finissait au-delà, enfin, c'était 4h du matin. Là. 4h du mat. Mais Ah ouais, bon, on n'est pas les- resté jusqu'à 4h Non. du mat. Mais les conférences s'arrêtaient officiellement, enfin les conférences et le 21h. stand-up s'arrêtaient officiellement vers 21h, je crois presque 30 déjà. Hein. Ah ouais? Il me Ok. semble. Voilà. Bon bah ça c'était pour c'est quoi le Culture Fest? Enfin, on a fait ça très grossièrement parce qu'on a oublié qu'il y avait un marché d'artistes et de créateurs. Oui. Où j'ai dépensé une bonne partie de mon porte-monnaie. Il y avait aussi des... En bas, il y avait. En fait, c'était au Mazette à Paris. Donc, le Mazette, c'est une péniche. Ouais. Et il y avait un espace en bas où il y avait des enregistrements de podcasts. On est notamment allé écouter le film club Oui. avec Mimi, à qui j'ai pas osé parler, alors que j'aurais dû. Oh Mais c'est non. pas grave. Du coup, le film club, qui est un autre podcast cinéma qu'on vous recommande. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. j'écoute presque chaque semaine. Une fois toutes les 2 semaines, mais presque chaque épisode. Et c'est très très chouette. C'est Mimi et Fab qui présentent. Ensuite, à l'étage du dessus, Ouais, donc le milieu en au fait. milieu, il y avait les cartes blanches. C'était un espace avec un bar et tout. Ouais. Et là, il y avait les cartes blanches, donc c'était des personnes pendant 20 minutes, comme t'as dit, qui faisaient
des espèces de petits stand-up. Il y avait des vrais stand-up. Il y Ouais. avait aussi de la vulgarisation un peu rigolote et tout. C'est ça. Il y a eu des moments aussi un peu plus... Ah oui, c'est vrai. un peu plus Ouais. lourds, mais C'est toujours intéressant. c'était toujours intéressant et très souvent nécessaire. Ouais, notamment l'intervention de Marinette qu'on n'a Ouais. pas entendue en entier. Non, mais... malheureusement, on a assisté qu'à la fin. Mais c'était de la fin de ce qu'on peut retenir, c'était une intervention qui devait pas être facile à faire. Non, et qui était... comment dire, lourde en émotion, mais pas Ouais. forcément dans le sens négatif. Non. Je Voilà. pense que ce qui était très beau avec son intervention, c'est que donc elle a parlé notamment des relations toxiques et de la manière dont on se fait attraper, dont on se retrouve en fait dans une relation toxique et le mal avec lequel on s'en sort en fait, parce que c'est tout un parcours d'épreuves et ça s'arrête pas au moment où on est sorti parce qu'il y a toutes les conséquences de la relation qui sont derrière. Et je pense que ce qui a fait qu'il y a eu aussi énormément d'émotions, c'est que beaucoup de gens, je pense, dans l'assemblée ont pu s'y ouais. reconnaître. Il y avait clairement des gens qui avaient vécu ça, ou en tout cas ça a résonné en eux Oui, d'une certaine manière. c'est ça. Donc c'était un très beau moment. Alors effectivement, moins fun que d'autres passages du Culture Fest, mais je pense tout à fait nécessaire. C'est ça. Et... Qui s'était pas forcément fait finalement que pour être fan. Alors Ouais. qu'il y avait beaucoup Oui. de comme je sais plus, c'était Julien Méniel qui Oui. disait maintenant vous nous avez demandé d'être drôle, alors ne pas être chiant. Voilà. Voilà. Mais en vrai, non, c'était... je sais pas où je vais, mais c'est pas grave. Disons que oui, c'est comme ça que moi je l'ai défini à mes potes au travail ou à d'autres personnes qui m'ont demandé comment était le Culture Fest. J'ai dit que je m'étais bien marrée, que j'avais beaucoup appris, mais que ce que j'avais aussi aimé, c'était entre guillemets la facilité, c'est pas le bon terme, mais je pense la fluidité avec laquelle on passait de sujets qui étaient très intéressants, très pertinents, mais vus avec beaucoup d'humour, et des sujets qui sont très intéressants, plus lourds à traiter. Notamment, on a eu l'intervention de Charles Villa sur la difficulté de sortir des reportages dans un temps de guerre, parce que lui nous a parlé de son expérience du coup en Ukraine, sur le front directement. Et il venait juste après Manon Bril, qui avait été très marrante, très dynamique. oui, et c'est tout. ça, et qui nous avait parlé de caca. De caca, mais tout ça pour parler de la question des illusions de la tradition dans la construction de l'histoire humaine, quoi. Mais du coup, oui, non, mais je disais pas que, mais je disais, c'est comme ça en plus que je le définissais, je disais, on est passé de on fait caca ensemble à Rome à je suis allée sur le front de l'Ukraine. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait des changements de ton qui pourraient paraître abrupts, mais qui finalement n'étaient pas choquants parce qu'on passait finalement d'une personne à l'autre, d'une manière de raconter à l'autre et d'un parcours à l'autre en fait. Et en plus, c'était habilement... les transitions étaient habilement menées par... Marie de Brouwer. Ouais, mais attends, je dis Brouwer ou Brouwer? Ah oui. Attends. Moi aussi, j'ai bugué beaucoup. Marie de Brouwer, ouais. Donc les transitions étaient habilement menées par Marie de Brouwer, qui était une très chouette MC, maître de cérémonie. Maître du jeu, voilà, on en revient au jeu de rôle. Ah mon dieu, cette vie est un cycle. Voilà, que du JDR. Ici, voilà. Non, qui était une très bonne MC et qui nous a raconté notamment des petites anecdotes rigolotes. Ouais, elle était trop drôle. Et elle était un petit peu... On voyait qu'elle était un peu stressée et tout, mais en même temps elle était contente d'être là, donc c'était très chouette. Elle a été, je trouve... Enfin, je sais plus si je te l'ai dit pendant la journée, mais je me suis dit si, quand on avait fait à la fac notre journée d'études, on avait eu une MC aussi chouette, franchement, j'aurais jamais stressé comme j'ai stressé pour mes passages. À la fac, pour les colloques, on n'aurait jamais pu avoir ça. Non, c'est clair. Ouais. Mais ça aurait été très drôle. Oui, j'aurais bien aimé. C'est aussi pour ça aussi que moi j'aime ce genre, la vulgarisation et ce genre de festival en fait, c'est que ça nous permet, donc nous qui avons fait un master, qui sont allés jusqu'au master et tout, ça permet un peu de... comment dire ? En gros, le savoir universitaire, des fois on va te le présenter de manière très académique et un peu lourde et tout. Et c'est assez...
en tout cas dans la plupart des facultés, c'est très élitiste. Oui. Il y a quelque chose de, il faut être, je sais pas, déjà t'as des facilités si t'es quelqu'un de blanc qui est né dans des familles privilégiées et tout, ça c'est clair. Et puis voilà, il n'est pas accessible en fait à tous ce savoir. Et c'est une manière de le transmettre. Le transmettre de manière plus efficace et moins pompeuse. Bah, en fait, ce qui est chouette et que j'adore dans la vulgarisation, c'est vraiment ce côté, il n'y a pas de sujet noble. Ouais. On va parler d'un maximum de choses, on va le rendre accessible à un maximum de personnes, et surtout, on va pas donner la sensation que ce savoir est réservé à une élite qui serait allée jusqu'à tant d'années dans ses études, et que tout est accessible en fait grâce à des personnes qui vont finalement donner cette possibilité. Alors qu'à la fac, moi j'avais beaucoup le sentiment que malgré l'ouverture quand même de certains de nos professeurs, oui, c'est pas il y avait forcément... toujours des petits moments où tu savais qu'il fallait pas franchir la ligne. Et genre, puis c'est un truc de milieu aussi, je dis pas que c'est ce professeur qui est mauvais ou ce professeur qui est spécifiquement snob, mais c'est vrai que bah nous on est en fac de ciné du coup, et il y a des réalisateurs qu'il faut à tout prix avoir vu, il y a des choses, par exemple les Marvel, où ils s'accordent plutôt à dire que non, ça c'est de la culture de masse donc c'est pas bien. Enfin voilà, il y a quand même une échelle. T'as un peu l'impression qu'il y a du vrai cinéma et du faux cinéma. Comme dans les séries par exemple, où je pense qu'il y a des séries, ce sera cette série elle est méga géniale, et puis on va prendre une série un peu plus... Ouais, en plus c'était snob sur les séries la plupart. Ouais. Mais... voilà, c'est pas pour dire les professeurs de fac sont forcément pas bien et tout, c'est un truc de milieu. Oui, c'est un truc de milieu. Et voilà, je voulais juste illustrer avec un exemple que nous, du coup, on a plus ou moins ressenti et ou vécu. Et c'est vrai que, par exemple, quand on a eu en L3 notre CM, donc notre cours magistral sur la marche dans les milieux artistiques, donc danse, théâtre et cinéma, moi j'avais très envie de faire un dossier sur l'âge de glace, parce que dans l'âge de glace, on avait des exodes dans chaque film. Sauf qu'au final, je l'ai pas fait parce que l'âge de glace. Mais je suis sûre que j'aurais pu faire quelque chose d'intéressant. C'est cool. Ouais, moi j'ai fait sur là-haut et je regrette pas, alors que pourtant c'est une des seules notes où, en vrai, j'ai eu une bonne note, hein, j'ai eu 15, mais je pense que je méritais plus. Pour le coup, c'est un des sujets des dossiers où j'étais le plus fière, et je me suis quand même demandé si le sujet il avait pas un peu joué. Après, ça, je peux pas savoir. Non. J'aurais jamais aimé. Je me suis quand même posé la question de est-ce que c'est parce que j'ai pris un Pixar ou pas. En parlant de cette question-là, ça a été abordé lorsqu'on a assisté au live du podcast Les gens qui doutent. Oui, c'est un podcast de Fanny. J'ai un doute sur son nom de famille. Ouais, moi aussi. Attends, bon, l'invité des gens qui doutent, c'était Manon Bril, et c'est un podcast de Fanny Ruet. Ruette, R-U-W-E-T. Oui. Désolée si je le prononce mal, mais voilà. Par Fanny, on va dire. Oui, par Fanny. C'est sûr, vraiment, t'es là, je t'appelle par ton prénom, on ne se connaît pas. Et en fait, donc pour ceux qui connaissent pas le concept, podcast, je te laisse le définir parce que je pense que t'as déjà plus écouté que moi les gens qui doutent. Ouais, c'est un podcast que j'aime bien. Souvent, c'est des interviews où on va se concentrer un peu justement sur les peurs, le parcours d'abord, puis sur les peurs, les doutes qu'on a pu rencontrer, et des questions vraiment... elle a une bonne manière de trouver en fait des questions qui spécifiques quoi pour ses invités. Genre là pour Manon Bril, elle a vraiment... elle s'est demandé comment elle avait fait son doctorat, comment on faisait des recherches pour une vidéo, et après on va petit à petit vers les doutes et les peurs de la personne. Et c'était vraiment très intéressant parce que du coup on découvre Manon aussi sous un autre aspect, parce que moi par exemple je la connais beaucoup à travers sa chaîne, à travers son Instagram, à travers des participations qu'elle va faire à droite à gauche dans d'autres vidéos, mais j'avais jamais été allée chercher des interviews ou des choses comme ça. Et ça avait été extrêmement intéressant. Elle avait aussi beaucoup parlé de justement cette nuance qu'il y a entre le milieu universitaire a son langage, a son discours, et le milieu de la vulgarisation a le sien aussi. Et on ne cherche juste pas à toucher forcément les mêmes publics. C'est juste que ce qui est important, c'est finalement
d'avoir envie de transmettre et de transmettre avec tout l'amour qu'on peut donner dans la transmission. C'est parce que j'aime transmettre les informations. Ouais, voilà. Elle a fait une petite tête un peu honteuse en mode l'amour. Alors que non, c'était pertinent, pertinent, Elodie. Voilà. Tu es pertinente. Oui. Ton existence est pertinente. Désolée, j'arrête. Quel a été ton moment préféré de la journée au Culture Fest, Judy? Alors, c'est doux amer. Attends, je réfléchis pas parce que je sais que le moment que j'ai le moins préféré, c'est passer à côté de Mimi, me dire je vais lui parler, je vais pas lui parler, je vais lui parler, je vais pas lui parler et ne pas aller lui parler. Ça, je l'ai encore en tête. C'est dommage. Apparemment, elle a bu des bières après avec des gens. J'étais triste. Bref, voilà, ça c'est le moins préféré, mais du coup, c'est en soi, c'est pas un mauvais moment, c'est juste dommage. Et le moment que j'ai préféré de la journée, je sais pas trop. En vrai, il y avait plusieurs trucs qui se sont démarqués. J'ai bien aimé vraiment l'ouverture. Déjà, ils étaient tous un peu hypés et tout. Puis nous, on avait des places assises, on était bien. Oui, on était bien. Ouais, on était super bien Manon placés. Bril a amené une super énergie dès le début. Donc il y a eu ça. Et moi, forcément, ça m'a fait plaisir d'assister à des enregistrements de podcasts, puisque c'est vraiment... Je consomme plus de podcasts que YouTube, de base. Et du coup, c'est vraiment toujours chouette de voir les coulisses de podcasts que l'envers du décor. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai pas... Alors, je suis pas allée écouter celui de 2 heures de perdu, même si j'aime beaucoup 2 heures de perdu. Par contre, du coup, on a assisté au film club et aux gens qui doutent. Et moi, j'ai passé des super moments. J'aime bien que ce soit plus long, posé... Enfin, moi, c'est vraiment un format que j'aime bien, le format podcast. Surtout que pour le coup, alors, dans le film club, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y avait un invité, c'était Samuel Etienne. Il était génial. Et il était super cool. Et moi, je le connaissais pas. Et pourtant, Dieu sait que j'ai regardé Question pour un champion dans... Mais c'était un journaliste sur Canal et tout, et il me semble qu'il parlait de cinéma et tout. Je sais que c'est un journaliste que ma mère aime bien. Et c'était super chouette. Il m'a fait beaucoup penser à mon frère qui fait des études de journalisme. Parce que je trouve enfin, mon frère, du coup, a un peu la même fougue et l'envie de faire, de transmettre et tout. Donc, et alors, ce qui est amusant, c'est que c'est moi qui ai fait les études de cinéma. Oui. Mais en termes de culture cinématographique, mais il me bat. C'est vrai ? Mais c'est effrayant. Genre. Sérieux ? Alors, on ne fait pas le concours de la culture, mais vraiment, bon, je peux dire son prénom, Olivier. Il a une culture cinématographique qui est hyper impressionnante parce que ça va autant de films que tu n'irais pas déterrer parce que tu ne veux pas y toucher, à des films qui sont si reconnus par la critique, etc. Bon, alors lui, il est très orienté cinéma américain, hollywoodien, mais enfin, il a une très très bonne culture et il a une meilleure mémoire que moi sur les noms, etc. Et parfois, quand il parle de cinéma, on a des discussions très intéressantes. Alors moi, j'ai mes réflexes universitaires d'analyse et patati et patata. Mais lui, il a juste le côté critique, bon public, pas bon public. Donc c'est chouette. Donc c'est très sympa et il m'a beaucoup fait penser à Samuel Etienne. Donc j'espère que mon frère s'épanouira autant que Samuel Etienne dans son métier un jour. Deviendra un journaliste aussi connu et reconnu. Peut-être que ton frère fera question pour un champion. J'imagine. Je le vois bien. Moi aussi. Et ouais. Et c'est vrai que moi qui consomme des podcasts mais par période, j'étais bien contente aussi d'y assister en live. Ça fait aussi un petit... Alors ça fait pas conférence du tout, mais c'est une bonne ambiance, j'aime bien. En fait j'aime bien être assise et écouter des gens parler, quoi. Moi aussi. Voilà. T'as eu un moment préféré toi que tu m'as demandé pour le mien? Alors moi j'en ai eu plein comme toi, mais je pense qu'il y en a 2 qui se dégagent vraiment. Ouais. Déjà je pense que c'est l'arrivée de Manon Bril sur scène parce que je la suis quasiment depuis qu'elle a commencé. D'ailleurs j'ai pleuré toi comme t'avais une quoi madeleine. Tu devais avoir 15 ans quand t'as 2015 commencé. ouais. Donc 15 ans. 15 ans. Parce qu'on a eu notre bac en 2017. Oui. Donc t'avais 15-16 ans quoi. 15-16 ans ouais, j'étais sur j'avais déjà 15 ans et j'allais sur ma 16e année. Ouais. Voilà. Et je la suis du coup depuis tout ce temps. J'ai vu quasiment toutes ses vidéos. Quand je les rate, je les re-regarde 15 fois pour t'as dire grandi avec. J'ai grandi avec Manon Bril et de la voir sur scène et elle avait l'air toute
toute heureuse d'être là, toute surexcitée, bon très stressée aussi, mais c'était... Ça s'est pas trop vu. Ça s'est pas trop vu, oui, effectivement ça s'est pas trop vu, mais c'était genre comme réaliser un petit rêve d'enfant, tu vois, genre ouais. bon alors et rêve t'as d'ado... repéré son papa en plus. Oui, dans la j'ai foule repéré et son tout. papa C'était dans la foule drôle. parce que il faut aller suivre Manon Brie sur Instagram. Ses publications sont pépites. Elle traite de sujets aussi parfois pas très fun, du style comment les hommes ont niqué la carrière des femmes. Pardon, j'ai rigolé, mais c'était pas drôle. Hein. Oui, c'était un j'ai ri rire jaune. de haha, Ouais, je le non, savais. On peut pas le montrer, Non. voilà, mais j'ai ri jaune. Et donc du coup, même son Insta est plein de sujets hyper intéressants. Et notamment, il y a en été ou quand elle part en vacances avec sa famille, une série qui s'appelle Papa Killer. Et J'avais je pense suivi que aussi. c'est trop cool en fait. C'est juste J'avais en suivi fait. aussi, mais je sais pas si je l'aurais reconnu comme toi, tu vois. Ah ouais, mais Si tu me l'avais pas montré, j'aurais pas fait gaffe, je pense. il avait des lunettes flammes. Oui, bah une fois qu'il avait les lunettes flammes, c'était plus évident, mais au tout toi tu l'as reconnu. Oui, on quand était on encore en faisait la train de queue, faire la Et il n'y queue. avait pas ces lunettes Non, c'est flammes. vrai. Donc je l'ai reconnu avant ça. Oui. Et du coup, il y a eu cette première apparition. En fait, j'ai menti, il y en a 3. Le troisième, du coup, c'est l'agréable découverte de Yann Toucourt parce que je ne le connaissais ça, je voulais pas. en parler aussi. Et franchement, ça a été une il est super bonne passé- surprise. Il est passé juste après Athéna Sol. Mm. Et je trouvais que leurs 2 interventions, en plus Sol, ouais. leurs 2 interventions se répondaient bien. Mm. Et du coup, Yann Toucourt, que on a découvert toutes les deux, parce que je ne connaissais pas non plus, il nous a parlé des blagues, enfin de l'humour, de l'évolution de l'humour à travers l'histoire, bon, en Occident, Ouais. machin, c'est ciblé. Et c'était plein de... un peu, pas de cynisme, mais très sarcastique. Oui. Et très... et en même temps pointu. Et Mm. ça marchait très bien, du coup. Enfin, Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, disons-le avec les mots de l'amour, mais les blagues sont sexistes et beaufs depuis la nuit des temps. c'est ça. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que de base, moi j'étais revenue dans la partie carte blanche parce que je voulais voir Boneless archéologique. Au final, on n'a pas pu voir. Non, elle était pas là, du coup. Mais du coup, Athéna Sol, je la connaissais un peu via TikTok, mais Yann Pareil. Toucourt, c'était un peu genre. On le regarde parce que après il y a Boneless archéologie. Ouais, et en fait, c'était la super bonne Et en surprise. fait, ça a été une méga bonne surprise. Je pense qu'on a toutes les deux bien kiffé le moment. Mm. Et puis, il citait des passages de bouquins au calme, tout en faisant ses blagues. Enfin, Petite pique par rapport à Rabelais aussi Ouais. et tout. Enfin, c'est chouette aussi de voir qu'on peut remettre en question des personnalités qui nous semblent intouchables. oui, Et Rabelais, c'est un c'est un bon exemple. Alors, même si c'est un truc, faut remettre un contexte, je veux bien, Ouais. faut machin, mais voilà, c'est... Mais c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec tout ça, c'est que souvent, quand on discute avec certaines personnes, de par exemple remettre en question des personnalités qui ont fait l'histoire. Picasso, par exemple. Qui Désolée. Hein Quoi Pardon, j'ai Manon pas le Bril, droit elle de avait dire. fait une Oui. vidéo sur lui d'ailleurs. C'était un épisode animé Oui, il était par Léa Mlu. Enfin, c'est son pseudo, Ouais, Léa Mlu, mais t'inquiète. voilà. Et c'est notamment, elle s'est basée sur le podcast de Vénus. Ouais, je l'ai écouté aussi. Vénus et Pilette à T'as la la chatte, ouais. J'avais un doute sur la conjugaison de ces pilets. Voilà. C'est Pilatel. Moi, c'était sépile tel ou sépilait tel la Ouais. chatte. Ouais. Ok. Et c'est on recommande. Je le mettrai dans la description, le Ouais. lien vers l'épisode. C'est bien comme ça, on peut glisser plein de trucs qu'on aime Oui. bien comme ça au calme. Et quoi? Ah oui, et du coup, Tu laisses le et quoi souvent, on a des gens qui sont un peu en mode oui, nanana, mais c'est de l'histoire, et en fait, sans eux, on serait pas Ouais, là, mais nanani, Napoléon, nanana. en fait. Et en fait, ça fait du bien, parce que comme Yann Toucourt, il nous a pas dit Rabelais est un connard. Il l'a plus ou moins sous-entendu, mais il l'a sous-entendu avec l'intelligence de aujourd'hui, on a le droit d'avoir une autre vision du monde qui est peut-être un peu plus évoluée. Pas Tout pour à tout fait. le monde, parce qu'il faut encore du chemin, mais c'est en bonne route, en bonne voie. Et Attention là, t'es un peu trop woke, Elodie. ouais, désolée. Lol. MDR. Ouais.
Mais du coup, voilà. Et le dernier moment qui a vraiment été pour moi, genre, le pompon, la cerise sur le gâteau Oui, et tout, forcément, je savais. c'est d'avoir pu parler justement avec Manon Bril. J'ose pas dire Manon, donc je vais dire Manon Bril du coup jusqu'à la fin. Parce que, bah, comme dit, rêve d'adolescente. Et puis surtout, elle était adorable. Ouais. Et je tiens à la remercier tout fort parce que elle m'a rendue très heureuse. Mais elle a aussi rendu un de mes élèves vraiment très heureux. Et pour le coup, grâce à elle, j'ai l'impression que cet élève, il a passé genre une journée qui était tellement plus que ce que ça pouvait être. En plus, j'avais trop les nerfs parce que quand je suis revenue au travail, il était malade. Et donc, je pouvais pas lui raconter, le voir et lui dire et tout. Et quand je l'ai vu, qu'il a vu, parce que Manon Brine, c'est très gentil, elle a enregistré une petite vidéo pour mon élève. Et c'est juste, ses yeux se sont illuminés. Il a pleuré, il m'a remercié 15 fois. Et il m'a dit, Elodie, grâce à toi, je suis super motivée jusqu'à la fin de l'année. Et j'étais là en mode, c'est ça que je veux entendre. Mais c'est ouf l'impact en fait. C'est là où je me rends compte que ces liens, certes parasociaux, mais ces liens en fait ils peuvent avoir sur nous. Mais du coup, je pense que quand t'es de l'autre côté de la barrière, ça doit être des fois un peu étrange. Genre, c'est comme là, tu parlais de Manon Bril, moi de Mimi, pareil, où j'ai grandi un peu avec. Enfin, commencé à lire Mademoiselle à 14 ans, elle était déjà rédactrice là-bas. C'était ma rédactrice préférée, tu vois. Enfin, voilà. Et c'est des gens en fait qui ont eu un énorme impact du coup sur nos vies. Et ça doit être bizarre en fait d'avoir ça. Enfin, je sais pas si tu t'en rends toujours compte, et quand tu t'en rends compte, ça doit être étrange, parce qu'en fait, t'es une vraie personne, t'es pas juste cette image que tu renvoies je pense sur qu'on les écrans. on n'a pas le même... Attention, j'utilise mes études de L2. Ouais. On a beaucoup parlé de la persona en L2, notamment sur la question de l'acteur. En gros, la persona, c'est l'image qui est construite un peu autour de nous, et qu'on renvoie aux autres, mais qui n'est pas notre vrai nous. C'est notre nous public, en fait. C'est voilà. Notre image un peu publique. Et c'est... quand on parle de grands acteurs hollywoodiens des années 40, 50, 60, on parle de persona, parce que c'est vraiment genre l'impact qu'ils peuvent avoir sur le public. Qui sont devenus... C'est presque, quand on dit persona, c'est des gens qui sont devenus des icônes. Souvent. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ces gens qu'on est allé voir, qui sont sur Internet, qui sont sur Instagram, qui sont sur YouTube, qui sont sur Spotify, qui font des podcasts, etc., qui sont journalistes, qui sont sur Twitch maintenant, parce que Twitch devient une plateforme aussi de vulgarisation de plus en plus... Où il y a plein de contenus aussi différents. Et je pense que ces gens-là ont une forme de persona, sauf que d'une certaine manière, ils ont aussi un peu plus les pieds sur terre que des grands acteurs hollywoodiens. Ouais, alors pas tous. Oui, mais j'espère que ceux qui étaient au festival, en tout cas, que c'était le cas. Et du coup, il y a quelqu'un, je sais plus qui avait fait cette remarque dans son intervention, mais je sais pas si c'était justement Manon Bril dans Les gens qui doutent, qui disait... C'est pour ça que j'y ai pensé, justement. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va se faire tatouer, et là, c'est chaud. Genre, tatouer un truc en rapport avec ma chaîne, avec mon... Et encore, je pense que si c'est en rapport avec ta chaîne, ça va, mais imagine, tu te fais tatouer le visage de Manon Bril sur le bras, là, c'est vraiment chelou, quoi. C'est ça. Et voilà, et du coup, c'était aussi... Enfin, c'est pas pour juger les gens qui le font, en fait. C'est juste dans le sens où, ça doit être tellement étrange, parce que tu te dis, mais en fait, tu me connais pas, tu vois. Ouais, tu connais cette image de moi, tu connais ce que... C'est quand même une image un peu contrôlée, même si tu contrôles pas forcément tout. Mais... Et du coup, ça doit être trop bizarre de voir quelqu'un qui... Peut-être qu'un jour, des gens se feront tatouer Bob Barnabé. Mais ça, encore, ça va, parce que c'est un personnage. C'est un personnage. C'est une image du podcast, mais imagine quelqu'un se fait tatouer ta tronche. C'est quand même autre chose, quoi. Bon, ça me ferait très rire, et après je serais là en mode hein. moi je pense que ça me ferait un peu... C'est un peu cringe. Ouais, voilà, j'aurais un peu un truc de... Mais, je sais pas, l'impression qu'on veut mettre la main sur moi, je sais pas comment expliquer, j'arrive pas, j'ai montré, mais... C'est comme si quelqu'un se baladait constamment avec une photo de toi. Mais une photo de toi... Mais en plus sur son corps, quoi, gravé. C'est un niveau au-dessus d'avoir une photo de la personne en permanence. Je sais pas. Voilà.
Bon, c'est des réflexions. Ouais, c'est... Peut-être qu'un jour on reprendra ce genre de réflexion, qui sait. Si on devient très connu, parce que ça va arriver. Allez. Alors après nous, à la base moi j'avais pris les billets, enfin parce que du coup c'était une surprise, enfin c'est pas une surprise pour l'anniversaire de Judy parce qu'elle savait pertinemment que je lui offrais vu que je l'avais prévenue de rien faire ce week-end là. Puis que tu m'as dit, est-ce que si moi je veux aller au Culture Fest, est-ce que ça te tente? Moi je me suis dit oui, un grand oui, j'hésitais et j'étais là, bah non c'est à Paris, alors qu'en fait même si c'est à Paris je pouvais y aller. Oui. Parce que pour le contexte on est strasbourgeoise. Oui non on vient de Strasbourg donc il fallait prendre le train et puis le bus au retour. C'était une aventure. Oui. Oh waouh. Ça, en vrai, on aurait pu avoir plus de complications. Franchement, on s'en est bien sorti. Ouais, fatigant. très fatigant. Mais c'était très cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, j'avais pris des billets soirée. Et nous, on n'a pas fait toute la soirée parce que nous sommes des mamies. Ouais, franchement, on a vraiment fait quasiment pas la soirée en fait. On était en même temps, on était là depuis l'ouverture, enfin avant l'ouverture, parce qu'on a attendu, on était dans les premiers qui sont arrivés. J'étais très stressée parce que j'ai dit à Judy, tu me tues si je te dis que je veux qu'on soit à 10h devant la péniche, alors que l'entrée, ça ouvrait à midi. Hein. Du coup, j'étais là, non, bon, 11h. Au final, on est arrivé vers 11h15. Ouais, 11h15. Et on a bien fait parce que quand on voit les images de la queue, oui. Et bien on était bien placés. Nous on était vraiment presque au tout début quoi. Ouais. Et donc à 11h15 on a fait la queue. Et il faut savoir que la veille on avait eu une grosse journée. Que là on enchaînait avec une grosse journée où on est allé voir vraiment beaucoup de choses et tout. On n'a pas trop pris de pause quoi. À part pour manger. On n'avait pas trop pris de pause en mode... juste à la fin où on a bu un verre. Et voilà. Et on a beaucoup piétiné et tout. Et du coup... Arrivé 21h30, on était crevés. On avait chaud, on avait nos sacs, on était au bout de notre vie, on était là en mode... En plus, on avait des sacs qui pesaient trop. Enfin, moi, en tout cas, le mien, je sais pas pour le tien, mais le mien, il pesait 3 tonnes. En fait, moi, c'était sur mon épaule que c'était lourd. Après, je t'avoue... Ah oui, ça, j'en parlerai après, mais je reviendrai. Du coup, ça pesait beaucoup sur mon épaule, mais c'est surtout que j'étais une passoire. Genre, tout mon corps transpirait, j'étais en mode, si je danse avec ça... parce que de base on voulait rester pour notamment pour le DJ set de Louise Petrouchka parce que c'est aussi quelqu'un qu'on aime bien. Notamment qui avait créé Laisse-moi kiffer. C'est comme ça que je l'avais connue. D'ailleurs, c'était vraiment... Elle avait la plupart du temps, elle avait mes kiffs préférés avec Mimi. Ouais, moi j'adore. De toute façon, j'adorais l'équipe. L'équipe était trop chouette. Et même la actuelle, même si j'écoute un peu moins en ce moment, parce qu'il n'y a plus Mimi. C'est mignon. Donc même l'équipe actuelle et tout, mais elle l'avait créée et j'écoute aussi 4 quarts d'heure où elle est dedans. C'est vrai. On mettra tout ce qu'on cite dans la description. Et moi de base je voulais la voir mixée quoi, mais on était trop fatigués, on n'est pas resté. Elle arrivait à 23h, on s'est dit bon. On est arrivé vers 23h chez nous, donc finalement on a bien fait de pas rentrer trop tard non plus parce qu'il fallait remanger. Et tout, ouais. Et la dernière chose, moi je voulais juste parler un peu du marché d'artistes et des associations... Oui, qui était en haut. Oui. Je crois qu'on l'a déjà dit, mais je le redis. Oui. Et alors elle a fait un truc pas podcastable, c'est-à-dire qu'elle a montré le plafond avec son doigt. Du coup, alors moi j'avais préparé une somme conséquente à dépenser au Culture Fest. J'ai explosé les compteurs, mais c'est pas grave, je n'ai absolument aucun regret. Mais c'est surtout que j'ai flashé sur les cuisines. Donc c'est comme ça que s'appelle la marque de bananes donc c'est 3 filles qui la dirigent et c'est pas des bananes à manger parce qu'au début quand elle m'a dit il y aura des bananes là-bas, j'ai cru qu'elle me parlait de bananes à manger. Non, c'est trop chaud. Elle a mangé un bug en mode ah cool, et après tu m'as dit faudra que je vois le prix et tout, je suis en mode prix des bananes, d'accord. Et en fait, du coup, elles faisaient partie du marché de créateurs, donc il y avait des photographes, il y avait des personnes des illustratrices, il y avait des personnes qui floquaient des t-shirts avec le... Ça, tu t'avais floqué un t-shirt je me suis fait floquer un t-shirt. Moi, j'ai vraiment fait la fangirl de début à la fin. Ouais, mais c'est cool. Et je l'ai porté d'ailleurs au travail. Ah ouais. De temps en temps d'être des fangirls, c'est sympa. Et oui, et il y avait aussi, et du coup parmi les assos, il y avait l'asso Nous Toutes. Oui. Et c'est très D'ailleurs, cool. je voulais aller prendre un bracelet, mais finalement j'ai pas trouvé le temps, j'aurais dû.
Et moi, nous toutes, je les suis sur Insta. Et d'ailleurs, Moi je aussi. mettrai leur compte Insta pour ceux qui veulent les suivre. C'est un compte qui j'essaye de trouver les bons mots pour le définir. Qui informe. Ouais. Enfin, moi, je dirais que c'est surtout ça, c'est Oui. un peu de la prévention, information, et qui te soutient aussi. Ouais. Un groupe de soutien. Autour de beaucoup de questions, mais tout orienté sur le féminisme. Il me Je semble. veux dire aussi- comment ils se définissent. C'est un mouvement de lutte contre les violences de genre. Voilà. Ouais, mouvement de lutte contre les violences de genre. Et ce qui est très cool, c'est que un festival comme le Culture Fest, qui va quand même brasser beaucoup de personnes différentes, puisse donner finalement de la visibilité. Alors, nous toutes a déjà beaucoup de visibilité, mais toujours plus pour ce genre de mouvement, pour ce genre de personnes qui font de belles choses, d'associations et tout, c'est encore mieux. Et du coup, ça aussi, j'ai trouvé ça très chouette. Donc, voilà qui conclut une journée riche en rebondissements et en aventures. Et en émotion. Oui, c'est vrai. Surtout en émotions, je Ouais. pense. Et je pense que la morale, c'est aller dans des festivals, que ce soit de la musique, de la culture, de l'art, ou je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, de la nourriture. Il y a des festivals de nourriture. Des festivals, des salons du livre, Ouais. Il y a plein de choses, plein de choses. Aimez-vous les uns les autres Oui, aussi. aussi. Euh, Et cultivez-vous, mais dans la bonne humeur. Oui, et avec toujours dans l'idée que la culture, ça se partage, ça se garde pas pour soi, parce qu'on est des snobs élitistes, ok? Donc c'est la morale de cet épisode, je crois. J'aime bien que, comme la morale, c'est parti en cacahuète. La morale n'a rien à voir avec le reste de l'épisode. Si. Mais si, oui, Si, c'est quand ce même. qu'on a dit dedans. C'est vrai. Même Et- si du coup elle est chaotique, parce que C'est c'est pas vrai. vraiment une morale, mais bon, c'est des conseils plutôt. Et j'en ai pas parlé, mais allez voir aussi les revues du Monde. Oui, Ça n'a rien à voir, mais allez voir les revues. Oui. Enfin si, ça a quelque chose à voir. on mais- l'a croisé, Charlie Danger. On a fait la queue, pas loin d'elle, Ouais. et Et on n'a pas non plus osé Osé. lui parler. Ouais. ouais. Ah quand tu mets deux grandes timides dans la C'est ça. dans la même pièce. Toi, tu vas? Non, je sais pas. On y va? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on ose ou pas? Tu veux y aller? Oui, peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce que je lui dis? Je sais pas ce que on peut lui dire. Mais du coup, on a hâte d'aller à Culture Fest 2024. Ouais. En espérant que du coup il ait une édition l'année prochaine. Oui, Mais normalement, oui. Mais normalement, oui. Et d'ici là, il y aura plein d'autres épisodes de hors d'œuvre. Il y aura plein d'autres vidéos qu'on vous repartagera sur nos réseaux sociaux, Ouais. sur les youtubeurs, ou les podcasts d'ailleurs, Ouais. qu'on aime. Et on vous fait des Et bisous. ouais, à bientôt dans un Un nouvel épisode de d'un Hors d'œuvre. Oui, Bisous.